On va passer, si vous le voulez bien, au tourisme de masse qui peut devenir un fléau. C'est également une opportunité économique dans certains cas. Ça représente 56,2 milliards d'euros de recettes en France. Mais il y a 89,4 millions de touristes étrangers. En tout cas, c'est ce qu'on a compté en 2018. On fait le point avec Sophie Lacour. C'est la dégradation de trop. Le 2 juin, un paquebot heurte à nouveau le port de Venise. Chaque année, ces paquebots amènent près d'1,5 million de visiteurs jusqu'en centre-ville. Une masse de touristes que les Vénitiens ne supportent plus. Pour limiter cet afflux, les croisiéristes paieront donc une taxe de débarquement jusqu'à 10 €. Autre mesure, l'ouverture de nouveaux hôtels est désormais interdite. Un surtourisme présent en ville, mais aussi dans la nature. Pour éviter ces queues interminables sur l'Everest, les autorités françaises ont régulé les visites du Mont Blanc. Depuis cet été, seuls 214 alpinistes par jour sont autorisés sur réservation. 214, comme le nombre de places dans les refuges. Vous avez réservé dans un refuge? Non. Non? Alors vous pouvez pas monter. C'est la nouvelle règle cette année. Une mesure indispensable pour réduire les accidents et le nombre de déchets laissés en altitude. En Thaïlande, les autorités ont pris une mesure encore plus radicale. Elles ont fermé cette baie, rendue célèbre par le film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Avant leur interdiction, voici à quoi ressemblaient les lieux. 5000 touristes par jour. Les récifs coralliens disparaissaient. Aujourd'hui, la baie est en train d'être nettoyée. Elle ne rouvrira pas au public avant 2021. On le voit donc notamment cette initiative à l'étranger en Thaïlande où ils ont décidé de fermer une plage. Est-ce que ce genre de mesure radicale peut répondre à ces masses de touristes qui arrivent sur certains endroits et les dégradent? Quand on voit vos images, on se dit oui, évidemment. Quand on voit l'Everest, moi, j'imaginais pas qu'il y avait autant de monde à faire la queue à touche-touche sur l'Everest, qui a la réputation d'être une montagne quand même extrêmement difficile. Et oui, il y a des moments, il faut tout stopper, quoi. Quand on voit en mer des îles aussi qui étaient paradisiaques, recouvertes de plastique et de détritus, il y a un moment, il faut dire stop. Et puis, il faut réglementer. Je crois qu'ils ont raison. En même temps, il faut arrêter de dire que le tourisme aussi, c'est de l'argent. Donc, il faut faire de plus en plus gros pour avoir de plus en plus de touristes. Venise, c'est plus Venise avec ses énormes paquebots en dehors de la pollution. Il faut apprendre à réorganiser et rester dans le domaine du raisonnable. Et c'est aussi tout un système qu'il faut revoir parce qu'il y a certains pays, c'est une telle manne financière, le tourisme, que pendant longtemps, on n'a pas voulu voir les dégâts que ça pouvait causer. Là, si en Malaisie, je crois que on ferme cette plage. En Thaïlande, oui. En Thaïlande, c'est aussi parce qu'on se dit que ça ne pourra pas durer comme ça. C'est que économiquement, au bout d'un moment, la plage va être détruite, il n'y aura plus personne. C'est aussi pour ça qu'elle a été fermée. William Tay, c'est le genre de mesure qu'il faut prendre, d'après vous? Je pense pas, parce que quand même le tourisme en France équivaut à 7,2% du PIB, donc c'est une manne importante, surtout après ce qui s'est passé avec les attentats terroristes en France en 2015. Donc c'est important que le pays conserve une certaine attractivité. Et aujourd'hui, on remarque que le tourisme revient en France, qu'on conserve une certaine attractivité et qu'il y a en gros des avantages et des défauts avec la mondialisation. C'est que les avantages, c'est que ça permet de l'échange de flux qui est de plus en plus important. Plus en plus de gens, et notamment les classes moyennes des pays émergents, peuvent venir et se déplacer. Mais par contre, il y a des défauts. C'est qu'on parle beaucoup de la question écologique, mais ils se déplacent forcément en avion. Donc comment limiter ça et comment encadrer ça pour que les avions... Justement, 60% du trafic aérien provient du tourisme. Il faudrait aussi renoncer à voyager, c'est ça que vous nous dites? Je ne pense pas qu'il faille renoncer à voyager, mais en tout cas, il faut trouver un nouveau modèle ou trouver de nouveaux équipements capables de voyager de façon plus écologique. Et ensuite, après, sur les autres défauts, moi je pense qu'en France, il ne faut pas fermer des plages, mais plutôt, ou dans les autres pays, c'est plutôt comment aménager le territoire. Il faut repenser l'aménagement. En France, il y a plein de territoires qui sont la fierté de notre patrimoine. Il faut plutôt accentuer la communication dessus afin de provoquer un équilibre dans tout le territoire et afin de profiter le tourisme à toutes les parties, parce qu'on parle de la fracture territoriale, il faut que tout le monde puisse profiter des revenus du tourisme. Voilà, je peux apporter une correction. Quand je vois tourisme de masse, moi je ne pense pas à la France, mis à part le Mont Blanc. Et justement, au Mont Blanc, c'est extrêmement bien réglementé d'année en année pour justement éviter les corps de touristes qu'on voyait sur... Pour limiter le nombre de touristes. Il y a certains endroits de France qui sont touchés. Pas dans les proportions comme on a pu le voir. C'est sûr. En tout cas, la France est quand même touchée par la pollution et notamment les mégots de cigarettes. Il faut savoir qu'un mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau à lui tout seul. Et du coup, certaines plages ont décidé d'interdire complètement toute cigarette aux touristes qui viennent sur place. On va jeter un coup d'œil du côté de Royan avec Charlotte Dupont.
Sur cette plage de Royan, fumer une cigarette est tout simplement interdit. Et la police vient parfois surveiller. C'est bon, il n'y a personne qui fume. Si jamais on rencontre quelqu'un qui est en train de fumer, on va prendre contact avec et ça peut monter jusqu'à 35 €. L'interdiction est plutôt respectée. Que ça se généralise sur toutes les plages de France. Parce qu'il y a des enfants, le vent emmène la fumée sur les enfants, il y a des mégots par terre. Pour les autres plages où il est encore possible de fumer, les municipalités tentent de limiter la pollution des mégots de cigarettes. Est-ce que vous fumez, madame? Oui. Est-ce que vous voulez un cendrier de plage? Oui. Je mets mes mégots soit dans un paquet de cigarettes vide réservé à cet effet, soit dans le conteneur prévu pour ça. Je ne jette jamais mes mégots sur la plage, je les mets toujours dans un cendrier de plage. Sans généraliser l'interdiction de fumer, certaines communes vont plus loin dans la sensibilisation à la pollution. Ici, nous avons installé des plaques à côté des avaloirs d'eau pluviale. Quand vous jetez quelque chose par terre, ça part à la mer. Et c'est ce qu'on a voulu expliquer à travers ces plaques. L'année dernière, 190 000 mégots ont été collectés dans la commune. Un enjeu écologique primordial, car un mégot peut mettre jusqu'à 12 années à se décomposer. Et donc cet exemple qui nous emmenait en Méditerranée, la Méditerranée qui est la mer la plus polluée d'Europe selon Ifremer. Olivier Gracia, qu'est-ce que vous en pensez vous, de ce genre de mesures d'interdiction de fumer? Non, bon, c'est une bonne chose. C'est vrai que quand le tourisme vient piétiner la biodiversité et menacer gravement la santé de nos plages et de nos paysages, évidemment, il faut se poser des questions. Alors la Méditerranée, on a aussi découvert récemment qu'on retrouvait carrément des trottinettes électriques, notamment à Marseille, et que ça polluait... des pneus, de l'électroménager... Donc évidemment, il y a des mesures à prendre. Alors après, je trouve que la France a toujours été plutôt intelligente à ce sujet. C'est-à-dire qu'en France, on n'a jamais vraiment senti le tourisme de masse comme on peut le sentir en Thaïlande ou ailleurs. Même on voit la ville de Paris au mois d'août. La ville de Paris n'est pas invivable au mois d'août du fait du tourisme. Au contraire, vous aviez raison de le rappeler, le tourisme a quand même un gain économique, notamment pour les restaurateurs français qui ont beaucoup souffert, vous l'aviez rappelé, notamment des attentats de 2015 et même de la crise des Gilets jaunes aussi. Donc on peut se féliciter que les gens reviennent aussi en France, visiter notre patrimoine, dans la mesure où ils le respectent évidemment, et contribuent à l'activité économique de la France. Par contre, mettre en place des mesures pour protéger le littoral, protéger la biodiversité, protéger la nature française et le patrimoine, évidemment, à l'évidence. Après, tous les touristes ne se comportent pas mal non plus. Il ne faut pas diaboliser le tourisme. Il faut le rendre responsable. Il faut faire en sorte que les gens respectent cela. Mais la question des cigarettes sur les plages, oui, c'est une excellente chose. Les gens peuvent fumer dans la rue ou ailleurs. Mais même les communes, aujourd'hui, ont toutes mis en place des cendriers publics, etc. Donc on a toujours la possibilité, même si on est fumeur, en effet, de ne pas jeter son mégot dans la rue ou sur une plage. William T, est-ce que le gouvernement en fait assez pour protéger l'environnement? Est-ce qu'il y a de beaux discours, on les entend régulièrement, mais est-ce que dans les actes, ça se traduit? Il y a, sur l'environnement, d'un point de vue global, il y a une étude du Monde qui est sortie en disant que le bilan vert d'Emmanuel Macron n'était pas si bon que ça. Mais je vais revenir sur la question du tourisme. Un rapport de l'ONU a démontré que le développement du tourisme renforçait le développement des infrastructures et de la sécurité. Donc moi, je pense que plus il y a de touristes en France, plus on a le moyen d'avoir des policiers municipaux, parce qu'on a parlé en première partie de la question de la sécurité. Ça permettra de développer le recrutement des policiers, développer nos infrastructures et renforcer ce type de mesures afin de protéger notre écosystème. J'ai une anecdote assez amusante par rapport à cela. D'ailleurs, les Chinois ont tellement pas confiance dans le service de sécurité qu'à l'époque, ils avaient proposé de faire venir des policiers chinois pour encadrer justement les groupes de touristes chinois à Paris parce qu'ils n'avaient pas suffisamment confiance dans le système de sécurité. Parce qu'ils étaient victimes d'agression aussi. Exactement. Mais ce que évidemment la France a refusé. C'était une atteinte à la souveraineté policière de la France. Mais évidemment, il y a ces questions, vous aviez raison, ça développe évidemment les infrastructures, plus on a de touristes et plus même les communes et plus le gouvernement met du budget pour finalement sécuriser, etc. Donc c'est une bonne chose. Après, évidemment, vous aviez raison sur l'écologie. On peut finir sur l'écologie juste par rapport à Macron, juste par rapport à son ambition. C'est vrai que Macron se rêve un peu comme le président international de l'écologie. C'est-à-dire que c'est la grande thématique qu'il veut porter pour les 2 prochaines années de son quinquennat. Je pense qu'il ne pense qu'à ça et il pense que c'est grâce à cela qu'il va se forger une stature d'homme international. Alors, avant de parler, de faire ses grands discours, il devrait agir. Et aujourd'hui, vous aviez raison, son bilan vert n'est pas si remarquable que ça. Merci. Il est même moins bon que celui de François Hollande. Voilà. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, c'est votre page reportage. Nous resterons du côté des mers avec les patrouilleurs, les gendarmes des mers.